retrouver mes frères marseillais ce soir et tous les tzadikim qui nous rejoignent Bézat Hashem au fur et à mesure. J'espère juste, Rabbi Mimoun, est-ce que tu as dit à notre webmaster qu'elle envoie les messages de notre côté dans le groupe aussi? Ah, non, j'ai oublié, je vais lui dire maintenant. Envoie-lui comme ça, ceux qui veulent se chauffer avec nous aussi, ils savent qu'il y a Shiur. Bézat Hashem. Ben voilà, on se rapproche de Rosh Hashanah et cette semaine, on va lire la paracha de Kitavo, une paracha particulière puisqu'elle contient de nombreuses malédictions. Il y a 98 malédictions qui se trouvent ici et il y a aussi des malédictions qui se trouvent dans la paracha de Bechukotai, je crois au nombre de 48. Et les commentateurs nous demandent comment se fait-il qu'on lit cette paracha juste avant Rosh Hashanah. Et la Gemara de Shad nous répond que l'année se ferme avec ses malédictions et que la nouvelle année, elle s'ouvre avec ses bénédictions. C'est assez atypique de voir cette façon de faire. A priori, comment ça se fait qu'on nous dit l'année se ferme avec les malédictions parce qu'on va lire les clalotes, on lit les malédictions, cette paracha qui est porteuse des malédictions. Alors l'année va se fermer avec les malédictions et parce qu'on a déjà donc lu ces malédictions, ça appartient à l'année d'avant et la nouvelle année va s'ouvrir avec ces bénédictions. Ça a l'air assez suspect cette formulation-là et il faut essayer de comprendre. Bézat Hashem, ce soir on va comprendre qu'en fait c'est pas une ségoula, mais à la lumière du shiur qu'on va dire ce soir, on comprendra comment ça se fait qu'en lisant cette paracha des clalotes, alors c'est quelque chose qui nous permet de terminer l'année avec les malédictions et d'ouvrir l'année avec des bénédictions. Ça, c'est la première question. La deuxième question qu'on va se poser ce soir, c'est comment se fait-il que cette paracha de Kitavo, comment se fait-il qu'on l'a juxtaposée avec la paracha des Bikurim? La paracha des Bikurim, ça commence là-bas, Ve'aya Kitavo el Haaretz, il faut amener les prémices. C'était les prémices de la récolte qu'on amenait des fruits d'Eretz Israël, sur la figue, sur le raisin, sur la date, sur toutes les fruits d'Eretz Israël, sur les potres, sur le blé, sur les 5 céréales, sur tous les éléments qui sont pour montrer la grandeur de la terre d'Israël. On apporte à Kadosh Baruch Hu pour le remercier, pour le reconnaître, pour une reconnaissance absolue envers le maître de l'univers. On lui amène donc ces bikurim pour reconnaître que tout vient d'Hachem et que c'est lui le maître de l'univers, que c'est lui le maître du monde et que finalement on lui doit tout. Et une fois qu'on a fait donc cette bikurim, juste après on nous parle de la paracha des clalotes, puisque dans la cinquième montée, je crois, quatrième, cinquième montée, il y a donc les malédictions qui sont prononcées, des malédictions que si quelqu'un il a besoin de faire un petit régime, il n'aura pas besoin de prendre Weight Watchers ou d'aller faire de la course. Il suffit qu'il lit là-bas les malédictions qu'il y a dans cette paracha. Il n'a plus envie de manger de la tchoukchouka, du zarlouk, de la fichas raouia pendant quelques mois. Il y a des malédictions qui sont terribles et qui sont chas shalom. On nous dit si jamais on n'écoute pas la voix d'Akadosh Baruch Hu, tout ce à quoi on peut être confronté. Et la reine, ces malédictions, elles sont juxtaposées avec la paracha des Bikurim. Donc là, c'est la deuxième question qu'on se posera Bézat Hashem ce soir. Et la troisième question, c'est d'essayer de comprendre comment ça se fait que, chas v'shalom, on encourt des malédictions aussi graves. Comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis en garde sur ces clalotes, sur ces malédictions? Quelle est la faute qu'on a pu commettre et que Bessopo Shelavar nous ferait mériter de telles malédictions? La paracha nous répond justement à cette question-là. Et le Ari Akadosh, le Harizal, Zerer Tzadik Kadosh Tivara, qui était dans le ciel, qui savait tout ce qui se passe, il nous dit pourquoi elles viendront toutes ces malédictions. Je vais vous faire lecture là-bas du Passouk directement à l'intérieur. Ça se passe chapitre 28, verset 47, si je me souviens bien. Voilà. Pourquoi toutes ces malédictions?
toutes ces malédictions, elles viendront sur les gens qui les méritent. Elles les poursuivront, elles les atteindront jusqu'à l'extermination. Chas v'shalom. Pourquoi? Nous dit le pasuk, parce que tu ne savais pas Kadosh Baruch Hu dans la joie, dans la gaieté de cœur, alors que tu avais l'abondance en tout. Ça veut dire que le fait de ne pas servir à Kadosh Baruch Hu dans la joie, c'est ce qui nous fait mériter, chas v'chalila, de recevoir là-bas toutes les sanctions et toutes les malédictions. Et les commentateurs nous disent, Arizal nous révèle quelque chose d'incroyable. Il y a deux façons de voir ce pasuk. Il y en a qui veulent nous dire là-bas, ça veut dire que non seulement le gars il ne faisait pas la Torah et les mitzvot, mais en plus il kiffait de ne pas faire la Torah et les mitzvot. Plus que la Avera elle-même, le fait de faire la Avera avec la joie, avec la simcha. On connaît les paroles du Harizal d'ailleurs qui sont apportées par le Rashash Hakadosh, le Rashash qui était un des grands Mefarshim. Il dit que plus la personne elle kiffe la Avera, et plus la Avera elle pénètre dans les couches profondes de la Neshama. Donc quand quelqu'un il kiffe la Avera, alors la personne, elle reçoit là-bas des répercussions très très néfastes, très très négatives et très très obscures de la Avera qu'elle a fait. Ça veut dire que ça ne ressemble pas à quelqu'un qui fait la Avera avec la mort dans l'âme, qui est triste, et quelqu'un qui fait la Avera avec la simra. La reine, les malédictions, elles sont arrivées. Pourquoi? Parce que non content de faire là-bas les Averot, on se réjouissait de faire les Averot. Et c'est ça qui a valu au Ham Israël cette malédiction terrible qu'on a pu, chas v'chalila, ressentir et recevoir, par exemple, pendant la Shoah, pendant la destruction de Beth Amikdash, et pendant des matzavim très très chamourim mais od, qu'on a pu recevoir pendant certaines koufot du Ham Israël. La reine, mes chers amis, ce qu'il faut essayer de réfléchir un petit peu, c'est deux choses. La première des choses, c'est que une fois c'est marqué, et ça c'est le Harizal, ce qu'il a mis dans le verset. C'est marqué pourquoi les malédictions elles atteindront? Parce qu'on servait à Kadosh Baruch Hu, mais on mettait pas parce qu'on profanait la volonté de Dieu avec la joie et avec la gaieté de cœur. Ça veut dire qu'on n'avait pas de regret, de remords sur le fait d'être des Réchaïm, mais on assumait notre position et au contraire, on kiffait là-bas cet état de fait. Mais le Harizal, il ne dit pas ça. Il dit, vous faisiez la Torah, vous faisiez les mitzvot, vous faisiez les masim tovim, vous faisiez tout ce que vous aviez à faire. Aval Rabotai, il manquait la joie et la gaieté de cœur. Tu fais la Torah et tu fais les mitzvot, mais tu n'associes pas la dimension du cœur. C'est quelque chose qui est passible de toutes les malédictions. Des malédictions Rabotai qui sont terribles. C'est marqué là-bas que la terre elle donnera pas ses fruits, que la femme miséricordieuse parmi les femmes d'Israël, elles viendront manger la chair de leurs enfants. Les cadavres seront des dépouilles qui seront la pâture des oiseaux du ciel et qui n'auront pas là-bas de sépulture et d'enterrement. Des choses qui sont très, très, très graves, Rabotai. Comment se fait-il qu'on mérite là-bas tout ça? On faisait la Torah, on faisait les mitzvot, dit le Harizal, mais il manquait la dimension du cœur. Comment le fait de ne pas faire les choses avec le cœur est quelque chose de tellement grave que ça nous fait mériter, chas v'shalom, toutes ces clalotes qui sont marquées dans cette paracha. Et aussi une autre question qu'avait demandé notre maître, notre lumière, Rav Shlomo Paracha, un des grands Gdolim à Bnei Brak, un des Talmidei Chachamim. Il avait dit, pourtant, on voit dans d'autres endroits de la paracha chez nous, dans le chapitre 28, et tout à l'heure, chapitre 27, c'est le chapitre 28, verset 47, on voit dans d'autres psukim que pourquoi on a mérité là-bas toutes les malédictions. Par exemple, le même chapitre et le verset 45, pourquoi toutes ces malédictions, elles atteindront le Ham Israël, on va dire les ennemis d'Israël. Kilo shamata bekol Hashem elokecha. Tu n'as pas écouté la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est marqué à notre endroit à cause de la malignité de ton comportement et de tes actions. Parce que Roam Alechem, vous faisiez là-bas des choses qui étaient très graves. Une autre chose, c'est marqué Shalach Acha Becha, et Amehara, et Ameuma, et Amigeret. Hachem, il enverra la disette, le tumulte, la catastrophe, le mildiou. C'est des tsarot dans toute entreprise de ta main que tu feras jusqu'à ta destruction et jusqu'à ta perte rapidement. Pourquoi, Abodaï? Parce que tu as eu une malignité des actions, tu étais rachat et tu m'as abandonné. Parce que tu n'as pas écouté la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors on ne comprend pas très bien. Est-ce que les malédictions, elles proviennent à cause du fait qu'on servait Hachem et qu'il n'y avait pas le cœur?
Ou est-ce que les malédictions, elles proviennent à cause du fait qu'on a abandonné à Kadosh Baruch Hu? Ça, c'est quelque chose qui est aussi au maire d'Orchéni. Une fois, on nous dit, tu faisais là-bas la Torah, mais il n'y avait pas la dimension du cœur. Et une fois, on dit, c'est pourquoi tu atteins toutes ces malédictions, elles t'ont atteinte. Parce que tu faisais pas la volonté d'Hachem, tu as abandonné à Kadosh Baruch Hu, tu as été rachat, tu étais quelqu'un qui n'écoutait pas la voix d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il faut comprendre et comment on peut faire pour pouvoir harmoniser ces styrotes. Pour comprendre, Raboda, il a répondu à toutes ces questions. On va revenir à une question qu'on a demandée. Pourquoi on a juxtaposé la paracha des Klalot, des malédictions, avec la paracha des Bikurim? Raboda, les Bikurim, c'était les prémices de la récolte. La Gemara, la Mishnah dans Bikurim nous dit que la cérémonie avec laquelle on apportait comment on appelle ça, avec lequel on apportait les prémices de la récolte devait se passer dans une joie, dans une liesse extraordinaire et exceptionnelle. On devait se réjouir. On apportait là-bas sur le dos des animaux, sur le dos des vaches, on faisait là-bas des jongleries, on apportait là-bas des flûtes. Ça se passait Berova Madrat Meler. On apportait ça dans le temps des Shalosh Regalim, dans le temps là-bas des fêtes de pèlerinage où tout le Ham Israël arrivait. Et voilà qu'on mettait là-bas une petite couverture sur la vache qui rit. Comme ça, elle était une vache de Sonia Riquel et d'une United Color of Benetton. Une belle vachette là-bas de qualité supérieure. Et les gars, ils font là-bas de la flûte, ils font là-bas des jongleries, ils font toutes sortes de choses dans lesquelles ils se réjouissent d'une façon extraordinaire. Ils demandent les commentateurs comment ça se fait qu'on devait apporter là-bas ces bikurim dans la joie, le bonheur, dans la simcha la plus profonde et la plus limite qu'il pouvait y avoir. Il fallait jubiler et exulter et avoir un sentiment de bonheur et de bien-être. Pourtant, c'est quelque chose qui est très difficile. Vous savez, quand quelqu'un il vient et qu'il apporte, par exemple, des bikurim, mais d'un autre côté, les bikurim, c'est des choses auxquelles il est très, très attaché. C'est les prémices de sa récolte. Il s'est investi pour eux, il a fait pousser, il a fait grandir. Il a mis il a prié pour la pluie, il a commencé à semer, il a commencé à arroser. Hâte qu'il a reçu là-bas des fruits, il est très très attaché à eux. Et voilà, au bout que malgré cet attachement très 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 puissant et très grand, on le dit, Habibi, tu dois te réjouir profondément, tu dois être très heureux, tu dois avoir là-bas une joie et un bonheur qui est indicible et extraordinaire. Comment quelqu'un peut arriver à une joie alors qu'il a ces bikurim qui sont tellement précieux et qui sont tellement chers? Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous demande d'amener les prémices de notre récolte? Et non seulement on devait apporter là-bas les prémices de cette récolte, mais on devait se réjouir d'une foi entière et d'une joie profonde pour pouvoir apporter là-bas ces bikurim. Alors voilà, la réponse à la question, elle va nous faire comprendre un petit peu le sheila de base de ce shiur qu'on a demandé ce soir. Comment se fait-il qu'on a juxtaposé comment ça se fait qu'on a juxtaposé Rabotaï la paracha des malédictions avec la paracha des bikurim? En fait, il faut comprendre une chose. On doit porter les bikurim à Kadosh Baruch Hu avec la joie et la gaieté de cœur. Comment on peut arriver à une chose pareille? Et comment quelqu'un il peut ne pas servir à Kadosh Baruch Hu dans la joie et dans la gaieté de cœur, ce qui est la base de toutes les malédictions qu'on peut ressentir? C'est si jamais on ne ressent pas que tout ce qu'on a, on le doit à Melech Malchei Amlachim, à Kadosh Baruch Hu. Si tu sens que tes yeux, tu les dois à Hachem, ta voix, ton odeur, ton odorat, ta famille, tes parents, tes enfants, ta santé, ton sport, ta Torah, tout ce que tu as dans la vie, tu le dois à Kadosh Baruch Hu. Azmimeile, quand Kadosh Baruch Hu va te demander de le servir, bien sûr que tu vas le faire avec la joie et la gaieté de cœur. Je vous dis, Machalé, Madavardové, ça ressemble à quoi? Imaginez-vous, il y avait un gars, on était une fois à la mer, et Chazve Khalila, on a commencé à se noyer. Les vagues, elles ont commencé à faire des tonneaux, on est parti complètement en bibrine, on ne savait pas où était le haut, où était le bas, où était le sable, on ne savait plus du tout où c'est qu'on en était. Et tout à coup, il y a quelqu'un qui commence à courir, Halmitch Buchanan à la Vachalam, le frère de David Asseloff, dans l'Alert à Malibou. Il a commencé à courir là-bas au Boudaï avec son chien loup. Il plonge, il nous prend, il nous jette sur la rive, il commence à nous faire des massages cardiaques, très hafaras, des gifles, hâte qu'il a réussi à nous réveiller. C'est dire à Boudaï, quelqu'un qui a fait ça, on lui doit la vie. Imaginez-vous, il va venir nous demander là-bas un service. Non seulement on va faire le service, mais on va le faire avec la joie, avec la gaieté de cœur.
On va le faire avec une simcha qui sera extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on sent que toute notre vie, on lui la doit. Maintenant, imaginez-vous à l'inverse. Il y a un rouleau de service, tout le temps, il vient nous demander. On achète un hamburger, il nous demande d'acheter l'hamburger avec lui. On fait là-bas, chaque fois qu'il a un service à nous demander, il nous demande nos costumes, il demande là-bas la chemise, il demande là-bas la nourriture, il demande toute la journée de cigarettes, il demande là-bas de l'argent, qu'on lui prenne de l'argent, qu'on lui donne de l'argent. Il va te rendre fou. Au bout d'un certain moment, tu vas dire, Habibi, je t'aime beaucoup et tout ça. Mais regarde, tu sais, il y a un principe qu'il faut faire aussi participer les autres dans les mitzvot. Donc, je n'ai pas envie de prendre tous les mérites pour moi. Si tu peux te demander aussi, trempe al michou acher, tu peux être tofes, trempe al michou acher. Tu peux prendre l'autostop sur d'autres personnes. Eh bien, je serais très content de partager avec eux les mérites. Raboda, il faut comprendre une chose. À partir du moment où quelqu'un il vient, il est pesant, tu as envie de te débarrasser de lui. Mais si tu sais que cette personne, tu lui dois la vie, non seulement tu vas te précipiter, en plus tu vas avoir le sourire et tu vas aller lui dire, regarde, dire Belek, si jamais tu oses demander à quelqu'un d'autre que moi là-bas, quand tu as besoin d'un service, comme on dit chez nous. Je te fais très hafara, je te terrasse là-bas, je te coupe à la sushi de Sushi West. Pourquoi, Rabotaï? Eh bien, Rabotaï, on le fait cette chose-là parce que bien sûr, on sent qu'on lui doit la vie. Eh bien, c'est la même chose. Les bikurim, pourquoi on devait l'amener avec la joie et la gaieté de cœur? Quand parfois tu demandes à quelqu'un d'amener là-bas le maaser, vous pouvez donner sur torahdelumière.com à la yeshiva de Torah d'Israël, vous serez associé avec nous, vous serez milliardaire dans ta semence rouillotte. C'est-à-dire le gars, il va là-bas, ouais, Rabbi, quand même, c'est poussé dans les orties. Quoi, Kadosh Baruch Hu a demandé de donner 10% de ce qu'on gagne, c'est quand même beaucoup, 10% de ses revenus. C'est-à-dire, Ahmar Bouliko, et les 90% qu'Akadosh Baruch Hu il te laisse, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il aurait pu te demander de donner des 90% et de garder 10% pour toi. Il t'a dit de faire l'inverse. Combien tu dois te remercier à Hachem Yitbarach? Combien tu dois, Rabotaï, le savoir? Si, encore une fois, tout participe et provient du fait de cette méditation qu'on a de sentir qu'on est mitbonen sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le maître de toutes les brachot, de toutes les bénédictions, de toutes les choses les plus extraordinaires qu'on a. Si tu sens qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui t'a tout donné. Si tu sens qu'Akadosh Baruch Hu, tu lui dois la vie, chaque respiration, elles sont là pour dire ta grandeur et ta louange. C'est marqué si Rabotaï, j'avais là-bas la bouche qui était grande comme le firmament, comme l'étendue du monde, j'avais là-bas les pieds qui étaient agiles comme le cerf, j'avais les ailes qui étaient grands comme l'aigle, je n'aurais pas pu dire à Kadosh Baruch Hu combien je peux le remercier pour les milliers de milliards de srouillottes extraordinaires qu'il m'a donné à moi et à mes enfants et à mes descendants et à mes ancêtres. Combien je dois à Kadosh Baruch Hu la vie, combien Kadosh Baruch Hu il m'a donné. Je ne veux pas le remercier, comme il dit David Amelech. David Amelech à la Vachalom, il nous dit Ma'ashiv Lashem, Kol Tagmolo Yalai, Koseshuot Esav Shem Hashem Ekra. Combien je dois remercier à Kadosh Baruch Hu pour tous les bienfaits, les bontés dont je suis le dépositaire. Kadosh Baruch Hu m'a comblé, m'a donné tout le bonheur, toute la joie, toutes les choses les plus magnifiques. Mais là, quand à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait cette méditation, j'ai réfléchi, j'ai pensé, j'ai apporté les bikurim et j'ai ressenti que je dois toute ma vie à Hashem Yitbarach. Quand à Kadosh Baruch Hu me demande d'amener les prémices, je ne vais pas les amener avec la tête de Tchabeb, avec le boulet au pied, le prisonnier d'Alcatraz. Je ne vais pas l'amener à contre-cœur, mais au contraire, je vais faire ça avec tout mon cœur. Je vais faire ça avec toute la simcha, avec tout les vav, parce que je sais que tout ce que j'ai dans ma vie, je la dois amener à Kadosh Baruch Hu. Il dit le Chovat Alevavot. Pourquoi on appelle ça Chovat Alevavot et pas Chovat Alev? Il dit parce que chaque Yehudi, Rabotai, il a une mitzvah de remercier Akadosh Baruch Hu, de reconnaître Hashem Yitbarach, de servir Hashem Yitbarach en fonction de tout le bien qu'Akadosh Baruch Hu il a fait pour lui. Plus la personne elle a reçu du bien de la part d'Hashem Yitbarach, et plus elle a une mitzvah de remercier Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que le Shulchan Aruch, il est égal pour tout le monde, mais le Shulchan Aruch de la reconnaissance n'est pas égal pour chacun. Nous dit le Chovat Alevavot Rabbeinu Bechaye, pour les Goïm, ils ont rabotaï que 7 mitzvot, les 7 commandements des Bnei Noach, des Noachid. Les Bnei Israël, quant à eux, ont 613 mitzvot. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, dans notre vie à nous, il a intervenu. Il nous a fait sortir d'Égypte. Ce sont levés à Treblinka, Maïdanek, Auschwitz, aux attentats de Toulouse, aux attentats à l'Intifada,
à la guerre de Kippour, au premier Beth Amikdash, au deuxième Beth Amikdash, pendant l'inquisition, au massacre de York, les Bolcheviks, tout ce qu'on a passé à à toutes les générations. Et Akadosh Baruch Hu nous a sauvés de la main de nos ennemis. Quand on prend conscience de combien Akadosh Baruch Hu il a intervenu dans notre vie, on a 613 mitzvot qui sont des façons de nous acquitter de la dette dont on est tenu envers Hashem Yitbarach. L'égoïme qu'Akadosh Baruch Hu il s'est peu investi et il s'est peu révélé à eux, il s'est peu occupé d'eux. Ils ont 7 mitzvot pour pouvoir s'acquitter de leurs dettes. Mais nous qui avons tellement de reconnaissance envers Hashem par rapport à tout ce qu'il a fait pour nous, c'est pareil, Rabotai. Chacun d'entre nous, on sait combien Akadosh Baruch Hu il a fait attention à nous, combien il nous a aidés, combien il nous a sortis d'affaires. Chacun, il est passé par des moments difficiles. Parfois, il était pris, chas v'shalom, dans des courants d'assimilation. Parfois, il était pris dans des courants dans lesquels on voulait l'emmener dans la drogue, dans les jeux, dans les casinos, dans toutes sortes de choses les plus noraïmes. Et on a vu comment Akadosh Baruch Hu nous a montré le chemin. Il a mis des êtres exceptionnels autour de nous, qui nous ont montré la voie, qui nous ont aidés, qui nous ont éduqués, qui nous ont traînés qui nous ont tirés vers le haut, plutôt que de nous amener vers le bas. Quand tu prends conscience de combien Akadosh Baruch Hu il a fait pour toi de miracles, qu'on est raboudés tous des Nitzolei Shoah, de tous des gens qui avons été sauvés de la Shoah, pas de la Shoah matérielle, de la Shoah spirituelle, qu'on aurait pu, chas v'shalom, aujourd'hui être sans Torah, sans mitzvot, sans Maasim Tovim, sans la direction qu'on a prise dans notre vie. Quand tu prends conscience de combien tu dois mettre de l'univers, Hashem Yitbarach, il a tout fait pour toi. Hashem, il t'a aidé, il t'a éclairé les yeux, il t'a donné ce mérite extraordinaire d'être dans la Torah et les mitzvot. Combien tu le dois, Hashem Yitbarach. Et Mimela, quand tu vas faire la Torah et la Avodat Hashem, tu vas la faire avec la joie. On nous dit, Rabotai, comment ça se fait qu'on a juxtaposé la paracha des klalotes, des malédictions, avec la paracha des bikurim? Comment quelqu'un il peut avoir les klalotes? C'est si jamais il sert à Kadosh beaucoup sans la joie et la gaieté de cœur. Comment on peut en venir à servir Hachem à contre-cœur? C'est parce qu'on n'a pas médité suffisamment sur combien Kadosh beaucoup il a fait pour nous. Si jamais chaque jour on réfléchit, on pense, on commence à se dire Ribono Shalolam, comment tu m'as aidé, comment tu m'as sauvé, comment tu m'as tiré d'affaires, comment tu m'as fait, j'ai pu respirer, j'ai pu manger, j'ai pu boire, j'ai des parents, j'ai des enfants, j'ai une femme, Ishtabar chez moi, j'ai le mérite Baruch Hashem de faire partie du Ham Israël, de l'unité d'élite d'Akadosh Baruch Hu. Je suis Shomer Torah Mitzvot, je fais le Shabbat, j'ai le mérite d'être dans une yeshiva, nous Rabotai, qu'on a le mérite d'être à Bnei Brak, dans le Ira Torah de la Chassidut, qu'on a le mérite d'avoir des élèves, d'avoir un Makom Torah, d'avoir un endroit dans lequel on peut étudier, se délecter de la lumière d'Hachem. Combien je te dois mettre de l'univers? On te dit, si quelqu'un il n'a pas médité sur ça, si quelqu'un il n'a pas mené les bikurim, viendra Rabotai sur lui les malédictions parce qu'il n'a pas médité que tout ce qu'il a, il le doit à Kadosh Baruch Hu. Et la reine Rabotai, on vient te dire que si jamais tu sers Hachem, mais sans amener la dimension du cœur parce que tu n'as pas médité, viendra sur la personne toutes les malédictions de la Torah. C'est la raison pour laquelle on te juxtapose les bikurim avec la paracha Rabotai des malédictions. Et avec ça, on va comprendre aussi quelque chose de très profond. Les Chaora, on a demandé tout à l'heure une stira, une contradiction entre les raisons pour lesquelles les malédictions elles arrivent sur la personne. Une fois, c'est marqué comme ça, le Harizal qui voyait ce qui se passe dans le ciel, nous le dévoile. Les malédictions viennent sur l'homme parce qu'il fait la Torah, mais qu'il n'y a pas le cœur. Et une fois, c'est marqué, Rabotai, que les malédictions elles sont venues parce qu'ils n'ont pas écouté la voix d'Hachem. Ils ont abandonné Akadosh Baruch Hu. Ils avaient des mauvais comportements. Ils faisaient des mauvaises choses. Et ils ont effacé la Torah. Ils ont oublié la Torah. Est-ce que c'est parce qu'on faisait la Torah, mais qu'on la faisait sans le cœur? Ou c'est parce qu'on ne faisait pas du tout la Torah? Accordez-vous violent. Rabotai, la réponse à la question. Et ça, c'est une autre question qui est posée. Aujourd'hui, c'était bon, Hachem, l'anniversaire de mon fils, Raphaël Mordechai, Sheikh Hachem, il était long, bracha, vatsacha, bechol, masiyadav, ainsi que tous les enfants et tous les clans Israël, qu'on ait le mérite d'avoir tous des enfants de Tzadikim et Talmidei Chachamim, Oskim, Batorah, Baldon, qui apporteront le Mashiach, Tzidkenu, Amen, Amen. J'avais découvert Bessiata d'Ishmaïa à la Brit Mila du petit enfant, bon, Hachem, il y a 10 ans. Je m'étais assis au Beth Midrash à Nadvorna, et j'avais découvert un pshat extraordinaire. Moi, je me suis dit, Ribono Shalolam, ça a l'air d'être complètement disproportionné. Hein. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il nous fait payer le fait de le servir, mais sans la joie et la gaieté de cœur, avec des malédictions que quand tu les lis, tu as envie de faire le régime pendant là-bas jusqu'à l'avenue du Mashiach. Comment c'est possible? En vrai, c'est disproportionné a priori. Je m'étais demandé cette question-là. Comment on te fait dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous menace de malédictions tellement graves juste parce qu'il manque le cœur? Ben ça va, j'ai fait les actions, je me suis levé à la tfila, j'étais au mikvé, j'ai fait le Shabbat, j'ai fait
j'ai fait du chesed, j'ai donné la tzedaka, j'ai aidé les mosdot de Torah, j'ai aidé les mecs, mais je n'avais pas le cœur. Quelle est la gravité qui est tellement puissante, qui justifie des malédictions tellement norantes, Rabotai? La réponse à la question, Rabotai, elle va nous aider aussi à comprendre la contradiction qu'il y a a priori entre le Harizal qui nous dit qu'on faisait la Torah mais qu'il n'y avait pas le cœur, et les autres psukim de la Torah qui nous disent on a abandonné Dieu, on ne faisait pas la volonté d'Hachem. Rabotai, ça c'est le Yesod Gadol que je vous transmets, qui est l'expérience de ma vie, et que j'ai vu dans la yeshiva, que j'ai vu dans les séminaires, que j'ai vu dans les écoles, que j'ai vu à Wall Street, que j'ai vu à Rabotai dans le monde entier, que j'ai vu là-bas dans les communautés de France, d'Israël, du Maroc, d'Espagne, de tous les pays dans lesquels j'ai eu l'occasion de pouvoir aller. J'ai découvert cet axiome de base et je vous le transmets. Et c'est une clé fondamentale qui peut nous permettre de sauver les jeunes générations qui sont malheureusement aujourd'hui pris en otage si jamais ils n'ont pas conscience de ce que je vais vous dire maintenant. Pour pouvoir répondre à ces questions, je vais vous rapporter une histoire qui s'est passée aux États-Unis. Il y avait là-bas un gadol qui s'appelle le Rav Moshe Feinstein, le posek Hador, le décisionnaire de la génération. Ce Rav-là, il vivait dans une période dans laquelle, aux États-Unis, il y avait beaucoup de persécutions contre le peuple juif. Celui qui voulait garder le Shabbat Kodesh était automatiquement renvoyé de son travail et il devait aussitôt aller pour aller essayer de trouver un nouveau travail. Voilà qu'il y a eu des Juifs qui ont tenu, et parmi eux, leurs enfants sont restés attachés à la Torah, et des Juifs qui ont tenu aussi, et que les enfants ne sont pas restés attachés à la Torah. Un vendredi, il y a deux familles qui étaient là-bas, et voilà que une des familles, ils ont tous les deux réussi à respecter le Shabbat, à perdre leur emploi, et une famille, les enfants sont devenus des gdolim, des tzadikim, des lumières de la génération. Et l'autre, c'est devenu par la via Tony Montana, le monde est à moi. Haldon Loukezi, dans le parc. Les rois du pétrole. Ils sont devenus à Boudaï des réchaïm de qualité supérieure. Ils sont venus demander à Rav Moshe Feinstein quelle différence il y a entre ces deux-là. Pourquoi ceux-là ils sont partis vers la vie et ceux-là sont partis vers la mort? Il lui a dit c'est très simple. Il dit celui-là, quand il est venu et qu'il allait annoncer à ses enfants la décision qu'il avait prise de garder le Shabbat, et à cause de ça, il allait être renvoyé du travail. Il a fait une réunion. Il les a tous amenés chez lui. Il a dit, Rabotai, j'ai une déclaration à vous faire. Il dit, oui, papa, qu'est-ce qui se passe avec la date de Tchabab? Là-bas, les déclarations qu'ils font quand il y a là-bas un truc qui se passe, ils mettent là-bas derrière le drapeau bleu, blanc, rouge, le tricolore là-bas et tout ça. Le Footix, le sponsor de la Coupe du Monde. Il dit, oui, l'heure est grave. Mes enfants, on nous a demandé de ne pas regarder le Shabbat, mais nous, on a gardé le Shabbat. C'est pas facile d'être des Juifs. Nous, on n'abandonnera pas notre identité. Et voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On est des Yehudim et ils ont voulu nous empêcher. Mais voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On est des Yehudim, on est nés sous cette étoile, mais on ne va pas se laisser faire. Voilà, on va continuer avec des Yehudim. Et ils ont fait Rabodaï, la Sheuda de Shabbat avec la tête de Tchabab. Sheuda Tamaf Seket, Halaba Tchabab. Ils sont assis par terre, ils ont mangé des œufs avec le Kamoun là-bas. C'était là-bas une ambiance d'un fiasco terrible. Tout le monde était en train de pleurer, ils n'avaient plus le moral. L'autre, Rabodaï, le père de famille, il est rentré à la maison. Il leur a fait khafla de qualité supérieure. Il leur a sorti une table avec 18 salades. Là-bas, les haïch kalim, là-bas, il leur a mis là-bas des salades de qualité supérieure, tarte au citron meringuée, comme elle nous fait ma mère. Elle lui a sorti à Botaï des tchoukchoukas, zalo, tisasraouia, halwa de noix, 13 plats. Ils ont envoyé du très lourd. Le champagne était au frais. Et voilà, le père, il dit mes enfants, j'ai une grande déclaration à vous faire. Oui, papa, qu'est-ce qui se passe? Il était convaincu qu'ils avaient gagné l'euro million, les gars. C'était fini. Et il lui dit, mes enfants, j'ai une très très grande nouvelle à vous annoncer. Ce soir, on est milliardaires. On a eu le mérite de sacrifier là-bas notre Parnassa pour le Shabbat Kodesh, Ashrenu Matov Chelkenu, et on va danser maintenant pour montrer à Kadosh Baruch Hu combien notre Shabbat il est cher. Regardez combien il estime, il vaut des milliards, des milliers de dollars. Ashrenu Matov Chelkenu, on est les plus grands milliardaires du monde. Les enfants, ils ont vu le père là-bas, ils ont dit, il a dû perdre le travail, il a perdu la boule en même temps. Ça arrive par quand quelqu'un il a là-bas une mauvaise nouvelle, il devient zaza. Il dit, papa, t'es complètement coucou. Il dit, non, mes enfants, je suis très heureux de montrer à Kadosh Baruch Hu combien la Torah elle est précieuse pour nous, qu'on peut sacrifier tout. Et il dit, Rav Moshe Feinstein, Moraï Verabotai, celui qui est venu et qui a fait la réunion solennelle avec la tête de Tchabab, que les enfants, ils ont vu qu'est-ce qui s'est passé.
Il a dit, ouais, ben papa, qu'est-ce qui se passe? Ouais, tu nous dis que voilà, on est des victimes, on est des pauvres types, ben, on a perdu là-bas la parnassa à cause du Shabbat, ben qu'à cela ne tienne. Puisque c'est dur d'être juif, comme tu nous l'as appris, papa, ben on sera plus juif. On va tout abandonner la Torah et les mitzvot, et comme ça sera plus facile à vivre. On va tout laisser, on va partir vivre à Ibiza, au Marbella, au Pacha, Shalvata, au Clara, on va faire tarboulot de qualité supérieure là-bas, et à ce moment-là, on sera refait. Les Rabotai et les autres qui ont vu combien la Torah elle était précieuse, elle était chère, combien le Père était heureux de sacrifier sa parnassa pour le Shabbat Kodesh. Ils sont restés attachés à la Torah, ils sont devenus des Gdolé Torah, des Gdolé Mitzvot, ils sont devenus des lumières de la génération. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que la Torah, Kiem Chayenu Ve'achiamenu Va'amnegeyom Alayla. Voilà, Rabotai, la clé de tout. Est-ce que tu sens que la Torah de Shah, c'est la lumière ou la Torah, c'est l'obscurité? La Torah, c'est un fardeau ou la Torah, c'est quelque chose qui te rend libre? Est-ce que le limud à Torah, ça te gonfle ou le limud à Torah, ça te fait que tu jubiles? Comme disait David Ameller, je me réjouis d'une bonheur précieux quand je découvre la lumière de la Torah. Il devient zinzin complètement, il pète les plombs totalement, Rabotai. Est-ce que la Torah, tu la vis comme un chov ou comme un srout? Comme une peine ou comme un mérite? Tu la vis comme un actif, comme un bonus ou comme un malus? Et c'est ça, Rabotai. Il te dit pourquoi toutes les malédictions elles sont arrivées? Parce que vous faisiez la Torah mais qu'il n'y avait pas la joie et la gaieté de cœur. Pourquoi toutes les malédictions on est en cours pour avoir fait la Torah mais pour ne pas avoir associé la dimension du cœur? Et comment ça se fait qu'une fois on nous dit tu faisais la Torah mais il n'y avait pas le cœur? Et après c'est marqué dans la Torah parce que tu ne faisais plus la Torah, tu as abandonné Hachem parce que tu étais un rachat. Mimanafsha, parce que je faisais la Torah sans avoir le cœur, vous ne faisiez plus la Torah. Rabotai, la paracha, elle vient nous enseigner quelque chose qui fait trembler. Si jamais, Rabotai, vous faites la Torah de Shah sans associer la dimension du cœur, viendra un jour où vous ne ferez plus du tout la Torah. Parce qu'on ne peut pas servir à Kadosh Baruch si on ne sent pas qu'on est des milliardaires. Avec toute la Touma d'Internet, le Snapchat, le WhatsApp, l'Instagram et les anges et les Marseillais, toute la Touma qu'il y a aujourd'hui, les flammes, les links et les likes, c'est toute la Touma, Rabotai, des relations interdites, de la pornographie, de toutes les choses les plus norahotes sur lesquelles on peut être aspiré en quelques clics sur Internet. Si quelqu'un ne sent pas que c'est le plus grand milliardaire du monde, si quelqu'un ne sent pas, Rabotai, qu'on a le mérite d'être des Bnei Torah et des Bnei Melachim, alors Chazve Shalom, il va être aspiré inéluctablement vers le mal, il va abandonner la Torah et il sera complètement fini. Et c'est ça qui vient nous dévoiler le Harizal. Il n'y a pas de contradiction entre les psukim et le pasuk que le Harizal, il a dit. On faisait la Torah, mais on n'avait pas la dimension du cœur. Et d'un autre côté, c'est marqué parce qu'on a abandonné la Torah. On faisait pas... Alors, est-ce qu'on faisait la Torah et qu'on a abandonné le cœur? Ou est-ce qu'on a abandonné la Torah complètement? On vient te dire que si tu fais la Torah sans le cœur, viendra un jour où tu ne feras plus la Torah du tout. Ce n'est pas possible de rester attaché à Botaï. Pour nos enfants, nous encore, on est des gens qui avons reçu un petit truc de qualité supérieure. On a là-bas l'ada, on a là-bas comment on appelle ça, des coutumes ancestrales. On met la djellaba à Pessah, on met les babouches, on met là-bas, on vit khafif comme ça. On a là-bas, en Rosh Hashanah, on se mange un peu de grenade. Eh ben, on se prend des halwa de zinzlen là-bas, on se prend quelques petits grains comment on appelle ça, de sésame avec du sucre. C'est sympa, c'est folklorique. J'ai un élève à moi à Boutaï pour vous dire à Tkedeka, la génération, combien elle est complètement à l'envers. Il m'a dit il y a des types à Boutaï en Eretz Israël, ils font Kabbalah Shabbat et ils ne font pas Shabbat. Il m'a dit, viens Rabbi, viens avec nous faire la Kabbalah Shabbat. J'ai dit, c'est quoi ce Kabbalah Shabbat là? Il dit, c'est toi qui vas faire Kabbalah Shabbat avec nous. Il dit, non, non, je vais faire Kabbalah Shabbat, viens, tu peux venir. Quoi, j'ai dit quoi? Je peux faire Kabbalah Shabbat à Ashdod? Je peux être un Kabbalah Shabbat à Ashdod et je vais être là-bas Shabbat à Bnei Brak? Comment c'est possible de faire ça? Je n'ai jamais vu une chose pareille. Ils font Kabbalah Shabbat à midi et demi à Boutaï. Ils sortent là-bas le champagne, et la mahia, et le phénix, et le truc des Tunisiens là-bas, la bokhabo kobza, ils envoient là-bas la boutard, ils envoient là-bas des poissons, des œufs de poisson, des cabillots, des trucs de fou, des plats de qualité super. Et voilà, ils font Kabbalah Shabbat à Boutaï. Et je dis quoi, les gars, ils font Kabbalah? Pourquoi ils ne font pas ça pendant Shabbat? Ah non, c'est ça l'ambiance, c'est de faire Kabbalah Shabbat. Et je lui dis quoi, les fachot, les gars, ils font Shabbat? Non, ils ne font pas Shabbat. Kabbalah Shabbat, sans faire Shabbat, ils sont complètement coucou. Ça veut dire que le gars, Veshamerou Ben Israël, il y a pénalty là, il y a genoun. Oh non, Rabbi, vous inquiétez pas, j'ai vu ça sur Minuterie. Ils sont maboules, les gars. Et le gars, il a fait là-bas le Kelly. Heureusement que ce n'était pas l'Avdallah, parce qu'il aurait renversé sur son costume Smalto à 6 000 €. Il t'a dit, Raboudaï, le gars, Veshamerou Ben Israël, ta Shabbat, la saute. Il te dit, Veshamerou, il est en train de transgresser le Shabbat.
Tu parles chinois, frère. Tu es en train de faire le kidouche et tu es en train de transgresser le kidouche, Yajnoun. Tu es en train de transgresser le Shabbat. Ça veut dire, au Bouddha, si quelqu'un ne vit pas la Torah avec intensité, s'il ne vit pas la Torah avec bnimiout, il ne vit pas la Torah à Bouddha avec quelque chose de Esh Kodesh, il ne ressent pas les choses au plus profond de lui-même. On vient te dire à Bouddha que la personne, elle ne fera plus là-bas la Torah et les mitzvot. Parce que si il n'y a pas la joie et la gaieté de cœur, viendra un jour, tu ne feras plus la Torah. Si tu transmets à tes enfants la Torah de façon sèche, de façon yavèche, de façon abrupte, sans que tu leur montres que tu kiffes la vie, que tu kiffes Akadosh Baruch Hu, que tu kiffes ta Avodat Hashem, que tu es le plus grand milliardaire du monde, et que celui qui n'est pas dans la Torah et les mitzvot, c'est pas que tu leur dis, ouais, purée, s'il n'était pas né juif et tout ça. J'ai dit, il y a des gars qui n'ont pas le droit de dire chez Loa Sanigoy. Parce que toute la journée, il dit, purée, pourquoi je ne suis pas né là-bas, un Suédois, je serais parti avec des robots de qualité, des blondes avec les yeux bleus là-bas, le cheval de Johnny, j'ai perdu, qui lutte, la cavalcade, tous les jours là-bas, une autre Mzroba, j'aurais fait là-bas des techniques de qualité super, Tom Cruise, et j'aurais fait là-bas Tom Jet, Habibi, et maintenant voilà, je suis un juif, je suis un petit mesquine. Rabota, ici, mais tu sens que tu es un mesquine, si tu sens que la Torah c'est un fardeau, si tu sens que la Torah, tu es en train de te victimiser dans ce monde-là pour mériter le monde futur et que tu es un petit martyr, je me prive de ce monde. Comme ça, je serai méritante dans le monde futur. Rabota et des enfants, ils ne resteront pas attachés à la Torah. Les enfants qui ont vu le père en train de se morfondre parce qu'il a perdu sa parnasse à cause du Shabbat, ils ont dit, ben, puisque c'est dur d'être juif, on n'est plus juif. Les enfants qui ont vu que le père, il était tellement sa mère d'avoir sacrifié sa parnasse pour le Shabbat Kodesh, et bien, Rabota et les enfants, ils sont restés attachés à la Torah et au mitzvot. Là, il n'y a pas de contradiction entre les psukim. Une fois, on te dit que tu servais Hachem sans la joie et la gaieté de cœur. Une fois, on te dit que tu ne servais plus Hachem. Si tu sers, ça c'est la cause et ça c'est les conséquences. La cause, Rabotaï, de toutes les malédictions de la Torah, c'est parce que tu faisais la Torah, mais qu'il n'y avait pas le cœur. Viens, Rabotaï, les autres psukim te dire que si tu fais la Torah sans la joie, viendra un jour où tu ne feras plus la Torah du tout. On a demandé tout à l'heure comment ça se fait qu'il y a des malédictions tellement disproportionnées. Quoi, le gars, il fait la Torah, mais qu'il ne fait pas avec le cœur. Il mérite des malédictions qui sont tellement noraot et tellement graves, Rabotaï. Comment ça se fait? Parce que le gars, il a fait là-bas la Torah, mais sans le cœur. Rabotaï, l'éducation de nos enfants à Kadosh Baruch Hu, il t'a transmis, c'est le chidouche que j'ai eu à la Brit Mila de mon fils, Raphaël Isaac Letov, il y a 10 ans. Il t'a confié l'éducation des enfants, des Neshamot Théorot qui viennent du Kisei Kavod. Elles viennent d'une trône céleste, Rabotaï. Comment ça se fait qu'on mérite des malédictions tellement graves sur le fait qu'on faisait la Torah, mais sans le cœur? C'est quelque chose de tellement. Mais voilà, je suis allé au mikveh, j'ai fait Shabbat, j'ai fait les mitzvot, j'ai fait la tzedaka, j'ai étudié la Torah, mais j'avais la tête de Shabbat. Rabotaï, on vient te dire que toute l'éducation des enfants, elle dépend de la joie que tu as toi dans ta Avodat Hashem. Si jamais tu montres aux enfants que tu estimes les Talmidei Chachamim, la Torah et les mitzvot, ils estimeront les Talmidei Chachamim, la Torah et les mitzvot. Si tu estimes Wall Street, les 4x4 Jaguar, les Porsche Ferrari, les boîtes de nuit, les mzrobots, toutes sortes de choses, les mzrophones, et bien les enfants, ils estimeront ce que toi, tu as les lumières dans les yeux, quand tes yeux, ils brillent. Les enfants ne sont pas dupes, ils savent ce qui jamais te fait vibrer, c'est les midot tovot, c'est le bon cœur, c'est la hirat shamaïm, c'est la connaissance de la Torah, c'est le fait d'aider les frères du Ham Israël, c'est le fait de ne pas laisser pour contre les veuves, les orphelins, les gens qui n'ont pas où être, les gens qui sont sans, et tu les aides, tu les fais grandir et tu les amènes dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Rabotaï, les parents ne sont pas dupes, ils savent les enfants ne sont pas dupes, la vérité sort de la bouche des enfants. La reine Akadosh Baruch Hu, il te donne là-bas une klala tellement n'aura quoi, mais je crois pas. Toutes les malédictions de la Torah, elles viennent parce qu'on faisait la Torah mais sans le cœur. Il y a un genou, si tu fais la Torah sans le cœur, les enfants ils sortiront du chemin de la Torah. Sans Rabotaï, le cœur dans la Torah et dans la Avodat Hashem, on perd nos enfants. Et la avéra la plus grave qui existe, je leur ai dit, c'est Chilul Hashem. Si quelqu'un il fait la Torah et les mitzvot et qui ne sent pas qu'il est milliardaire quand il fait la Torah et les mitzvot, les gens ils vont dire, ah, c'est ça la Torah. Regarde la tête de Shabbat qu'il a. Eh bien, nous, on ne fait pas la Torah parce que lui, quand il fait la Torah, il est triste. Si tu vois à l'inverse que quelqu'un il fait la Torah et qu'il est heureux, c'est un Kiddush Hashem. Tu mérites toutes les brachot de la Torah. Mais si toi, tu fais la Torah sans le cœur, donc tu es triste. Et si tu es triste, oh ben, sauf au Shulavar, à Kadosh Baruch Hu, tu te dis, ben, puisque tu es triste, eh ben, les gens qui vont te voir, ils vont s'éloigner. Tes enfants dont tu as reçu la responsabilité de les amener vers le chemin de l'éternité et de la vie, ils vont, chasve chalila rabotai, délaisser le chemin de la Torah. Il y a quelqu'un qui mérite une malédiction plus grande que celui qui a détourné ses enfants du chemin de la Torah et des mitzvot. C'est pour ça qu'on a juxtaposé rabotai les bikurim.
avec les klalotes. Les bikurim, tu les amènes si jamais tu es mis de bonen et tu le ressens. La Vodat Hashem, quand est-ce que tu l'as fait avec la joie et la gaieté de cœur? Si tu sens que tu dois ta vie à Hachem, comme je vous ai expliqué dans le machal tout à l'heure de celui qui a sauvé la vie à l'autre, n'importe quoi qu'il va te demander, tu vas le faire jour et nuit, tu vas te lever comme un lion, comme un soldat. Tu iras avec la joie et la gaieté de cœur parce que tu sais que tu lui dois la vie. Si jamais tu n'apportes pas les bikurim, ça veut dire que tu ne réfléchis pas au sens de la vie et à ce que tu dois. Donc finalement, toutes les malédictions elles viennent parce que tu serviras Hachem sans le cœur. Et si tu sers Hachem sans le cœur, viendra un jour où tu ne serviras plus Hachem. Et si tu ne sers plus Hachem, alors toutes les malédictions de la Torah elles vont venir. Et avec ça, on répond à la dernière question qu'on a posée. On a demandé à Botaï, comment ça se fait qu'on lit la paracha de Kitavo juste avant Rosh Hashanah et on lit la paracha de Bechukotai juste avant Shavuot. Parce que Raboudai, Shavuot et Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin. Shavuot, on juge l'homme par rapport à la Torah qu'il va recevoir. Au moment de Rosh Hashanah, on juge l'homme par rapport à Béné, Chaye ou Maisonné. Est-ce qu'il va avoir des enfants? Oui, mais là, est-ce qu'il va se marier? Chaye, est-ce qu'il va être en bonne santé? Il va vivre? Ou Chas v'Shalom l'inverse? Ou Maisonné, la parnassa qu'il va avoir? Tout ça, Rabotai, c'est destiné à Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'il ne faut pas passer à travers et vivre Rosh Hashanah dans un makom kadosh ta'or, dans un makom Torah, dans une yeshiva, dans un makom dans lequel les gens ils mettent tout leur cœur et tout leur neshama. Parce qu'ils ont conscience de l'enjeu, que toute l'année elle va dépendre de ces jours-là. Tu as fait un bon Rosh Hashanah, tu as toute l'année pleine de lumière. À Shavuot, c'est de décider combien de Torah tu vas recevoir. La reine, puisque c'est un jour du jugement en Botaï, on te dit là-bas, Tachel Shana. On va que l'année elle se referme avec ses malédictions et que la nouvelle année elle s'ouvre avec ses bénédictions. On a dit quoi? C'est une ségoula. Parce que le gars il va dire, alors c'est comme s'il y avait comme Dame Tzetardé Akinim et tu verses là-bas dans les toilettes. Oh, ne regardez pas les gars, sinon vous allez mourir vous aussi. Et ça fera les 10 plaies d'Égypte, c'est ça qu'on fait là-bas au moment du Seder de Pessah. C'est quoi? C'est une ségoula, c'est un bracelet rouge de Baba Saleh, c'est la pierre bleue d'Elat, c'est le you qu'on se roule sur la tombe de Rabbi Meir Balanès. Quel est ce processus marocain de qualité à Abodaï? On voit que même les Ashkenazim, ils le disent ça. On fait une filade devant Melech Malcham Larim, on dit c'est quoi Abodaï tout le Yesod? Quand quelqu'un il va lire la paracha des Klalot, il va comprendre que les Klalot elles sont arrivées à cause de quoi? À cause du fait qu'ils servaient Hachem avec la tête de Tcharbeb. Quand il va prendre conscience que c'est ça qui a amené toutes les malédictions, il va prendre un nouveau kivoun dans la vie. Le kivoun des Bikurim, le kivoun de la méditation, de tout le bien que tu dois à Kadosh Baruch Hu et toute la joie que tu dois avoir dans le service divin parce que Dieu t'a donné la vie, la vue, l'odorat, l'ouïe, les parents, les enfants, l'oxygène, tout ce que tu as de à Kadosh Baruch Hu, tu le dois. Quand tu vas ressentir cette chose-là, tu vas servir à Kadosh Baruch Hu avec la joie et avec la gaieté de cœur. Et la reine, toutes les brachot, elles vont s'ouvrir à toi pour cette nouvelle année. L'ancienne année va se fermer avec ces malédictions qui provenaient du fait que tu servais Dieu sans le cœur. Quand tu vas faire le moussard, tu vas prendre l'année avec un nouveau pied, avec la joie, avec la simra, avec tous les vaves, avec là-bas une simra extraordinaire, chaque mitzvah, chaque filim, chaque Torah, chaque tzedaka que tu donnes. Il y avait un rav qui avait dit, au lieu de Rabotai, quand il y avait un type, il est venu dire à Admour une fois, il a dit, c'est la 18e fois qu'on me demande la tzedaka aujourd'hui. Il a dit, estime-toi heureux que ce n'est pas la 18e fois que tu as demandé la tzedaka aujourd'hui. Comment tu regardes les choses? Est-ce que tu regardes les choses comme un srout, que tu as le mérite de pouvoir aider les gens et que tu es parmi les donneurs et pas parmi les receveurs? Ou est-ce que tu es en train de te dire, ouais, purée, j'en ai marre de cela, toute la journée ils sont en train de me taper, mais c'est grâce à eux que tu vis. Tzedaka d'Atzilenu Mavet. Par le mérite que j'aide les gens, Raboudai, c'est par ça que je vis. Si je n'aidais pas les gens, peut-être que je n'aurais pas le mérite, je n'aurais pas assez Chas V'Chalila la rame à gauche. C'est parce qu'on aide les Bachourim, les Bachourotes, les enfants, les parents, les anciens, tous, grâce à ça qu'on vit. Mipiem anachnu chaim. La reine, quand quelqu'un il va être mitbonen sur ça, il va commencer l'année avec une simcha. Il va à la synagogue pour se dire, ouais, j'ai fait une tova Hachem, ouais, franchement, Dieu, maintenant l'American Express, la Black Card, elle va te dire, tiens-toi à dire bel avec Hachem. J'ai fait la tefila ce matin. Fais gaffe à toi. À Botaï, tu dois sentir que tu as le sroud de venir prier Hachem.
tu as le sroud de venir à la yeshiva. Ce qu'il m'avait dit une fois, mon maître m'allumait Rav Chaim Kanievski Shvita. Je vois le Rav, je dis Rabbi Oladeh, j'ai réussi à recevoir une liste de plein de gens, des gosses, des enfants qui veulent étudier la Torah à la yeshiva. Le Rav va leur faire une bracha, comme ça ils réussissent le bac et ils nous rejoignent à la fin de l'année. Vous savez ce qu'il m'a répondu, Raboda et le Rav? Après que des années, il était en train de me faire la bracha pour eux. Il m'a dit, si jamais ils ont le srout, ils réussiront et ils nous rejoindront. Je lui dis, Rabbi, il faut les bénir, c'est pas possible. J'essaie de parler chinois avec lui, mais le Rav, quand il a une dans la tête, tu ne veux pas. Et il dit, celui qui réussit, il est zoché, il réussit, il nous rejoindra. Et il m'a dit quelque chose, Raboudai, qui m'a fait ouvrir les yeux et qui m'a fait changer complètement de fusil d'épaule et de kivoun pour la yeshiva de Torah d'Israël, que j'ai le mérite de diriger. Il m'a dit, pas tout le monde a le mérite. Il faut être zoché d'étudier la Torah, il faut supplier à Kadosh Baruch Hu. C'est pas n'importe qui a le sroud de rentrer dans le Gan Eden à Idiot. Parfois, les gars, quand ils viennent à la yeshiva, ils te font penser, ah ouais, on te fait une tova, Rabbi, reste souple et tout ça. Franchement, t'as fait un kiff. Quel kiff, Yajnoun? C'est moi qui t'ai fait un kiff de t'ouvrir les portes du Gan Eden. Je t'ai fait rentrer dans la Gemara, dans le Rashi, dans le Tosfot, dans le Racha, dans le Ritba, dans les Moussar, dans la Halacha, dans cette ambiance extraordinaire et mythique des tfilotes extraordinaires. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné le sroud de venir étudier la Torah de ça. Combien tu dois remercier? Combien tu dois être fou de joie? Pas que tu viens à la synagogue, tu dis ouais, Hachem, reste souple et tout ça, je t'ai fait une tova, je suis venu faire la prière et tout ça. Mais au contraire, comme il disait David Ameler, Vani berov chazdecha, avo betecha avo betecha elechal kochecha biratecha. Vani berov chazdecha, avo betecha ishtachave elechal kochecha biratecha. Et moi, Dieu, avec ta grande bonté, je viendrai me prosterner dans ta maison avec crainte. C'est quoi moi avec ta grande bonté? Moi, avec ma grande bonté, je me suis levé de bonne heure, j'ai sacrifié le sommeil. J'aurais pu être Halloween, l'ours en train de dormir dans mon livre, une marmotte, là-bas, il y a un jaguar. Je me suis levé comme un lion pour venir faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et avec toi, ta grande bonté, quelle grande bonté? Ma grande bonté à moi, dans la grande bonté d'Hachem, qui m'a ouvert les portes du Gan Eden, qui m'a donné le mérite de le servir. Et c'est un srout qui est infini. Rabotaï, aujourd'hui, les gens quittent le chemin de la Torah et des mitzvot parce qu'ils pensent que la Torah, c'est un fardeau. Pourquoi il y a des gars qui partent à Meacharim, à Bnebrak, à Ashdod, à Shkouda Zaïn, et dans tous les endroits, au Fakim et au 19e arrondissement, et à Lakewood, il y a des enfants qui quittent le chemin de la Torah parce qu'ils croient que la Torah, c'est un fardeau. Il a dit une fois, le Chazonish, à Rav Wolf, le fondateur des séminaires, quand il lui a demandé c'est quoi toute la Torah du séminaire sur un pied. Moi, je vous dis, ce n'est pas juste la Torah du séminaire, c'est la Torah de la Yeshiva, c'est la Torah d'un Ben Torah, d'une Beit Neeman Israël, d'une Beit Yehudi, d'une maison juive. C'est quoi la phrase qui peut résumer Raboudai toute la Torah Kula? C'est quoi le principe de l'éducation, d'une éducation réussie avec les enfants de la Torah et les mitzvot? Il a répondu Raboudai. Si jamais tes enfants ils ressentent au fond d'eux-mêmes que Gdola Shulchan Enomi Shulchanam, que notre table à nous Rabotai, elle vaut plus que la table de Wall Street, alors les enfants ils resteront attachés à la Torah et aux mitzvot. Mais si on pense que l'herbe du voisin elle est plus verte que la nôtre, que le gars qui a l'iPhone X ou l'iPhone Z ou l'iPhone Y, celui qui est là-bas, qui part à Punta Cana ou à Ibiza ou à Marbella ou Shalvata ou Pachayo Clara, qui fait des tarboulettes avec des filles, qui a plusieurs femmes et que tous les jours il est en train de changer dans son harem, si à Aboudaï le gars il pense ça, alors tôt ou tard il va sortir du chemin de la Torah. Mais si le gars il sait que notre herbe à nous, elle est plus verte que l'herbe du voisin, que notre table à nous à Bnei Brak, elle est plus que Beverly Hills et plus que Las Vegas, et plus que White House et Darbeda, et que tous les endroits les plus sophistiqués du monde, tu sais que tu as le sroud d'être un Ben Torah et un Ben Meler, c'est à Botaï, les enfants ils resteront attachés au chemin de la Torah parce qu'ils savent que les parents ils sont heureux, eux aussi ils seront heureux. Tout dépend donc à Botaï de la méditation et du fait qu'on ressent cette joie dans la Torah et dans la Vodat Hashem. Mes frères, on verra peut-être Blineder la semaine prochaine, la deuxième partie du shiur. Comment ça nous concerne et sur quoi on doit faire tchouva à l'heure qu'il est. Ah ouais, la Torah et les mitzvot, on l'a fait, mais où il est notre cœur avec Hachem? Est-ce qu'on le fait avec la tête de Tcharbeb ou avec la joie? Est-ce qu'on le fait avec le cœur ou on le fait à contre-cœur? Est-ce qu'on le fait en sentant qu'on est milliardaire ou on le fait en pensant qu'on est en train de faire une tova Hachem Yitbarach? Est-ce qu'on le fait en disant merci mon Dieu que tu m'as donné le mérite de venir lever ce matin pour venir te faire la tfila? On dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, je t'ai fait la tfila, donc tiens-toi à carreau. On verra Bédard Hachem qu'il y a beaucoup sur quoi trembler, justement à cause du fait qu'on a fait les choses, mais qu'on n'avait pas la joie et la gaieté de cœur.
Si Bédrat Hashem, on veut réussir dans l'éducation de nos enfants et des jeunes générations, on doit kiffer notre Torah et chaque mitzvah qu'on fait, chaque limud Torah qu'on fait, chaque tefila qu'on fait, chaque chose qu'on fait, on doit le faire avec la joie la plus éblouissante et la plus grande du monde. Et Bisharzé, on méritera de voir l'année qui se fermera avec ses malédictions consécutives au fait qu'on est avec la tête de Tchabeb quand on servait à Shemit Barach. Le coronavirus va fermer, va s'arrêter du fait qu'il est venu nous empêcher de faire la Torah parce qu'on pensait qu'on faisait une Tova. Hachem il a dit, puisque tu crois que tu fais une Tova, tu n'as plus le droit de faire la Tova. Tu n'as plus le droit de faire la Torah et les mitzvot. On va mettre Mitbonan sur ça, l'année se refermera avec ses malédictions. Et la nouvelle année, chez Avoine, les Shalom, elle viendra s'ouvrir avec toutes les brachot de la Torah sur nous et tous nos descendants. Est-ce qu'il y a des questions, mes amis?